Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, je serai beaucoup plus court et n'en déplaise au Vice-président, la poésie y perdra peut-être un peu. Par cette délibération, notre région assure donc ses engagements sur la réalisation d'un équipement de longue date attendu dans notre région et dans le département dont je suis élu. J'ai en mémoire, au moment de prendre la parole, le long chemin que l'amélioration de la liaison entre la porte de Choisy et Orly a été. Je me rappelle d'Alain Audoubert, maire de Vitry-sur-Seine, expliquant dans un moment de colère que le site propre du bus 183, à l'époque, projet de site propre débuté en 1977, j'avais alors 2 ans, avait avancé de 7 mètres par an en 25 ans lors de la campagne municipale de 2001. Je me souviens, avec les milliers d'usagers, des conditions indignes de transport qu'ils ont subies pendant des années, qu'ils subissent encore dans ce bus le plus surchargé de notre région. Et au cours de la dernière mandature, par la mobilisation des élus du secteur, de Vitry-sur-Seine donc, mais aussi de Choisy-le-Roi, d'Orly, d'Ivry, de tout le Val-de-Marne, leurs difficultés ont enfin été attendues et le projet d'installer à cet endroit un tramway a pu être acté, initié, et les travaux ont d'ailleurs commencé. Je veux dire que cela n'est pas sans poser des problèmes lourds, quotidiens sur cet axe. Enfin, quand on fait des travaux, on fait des travaux. Cela dit, l'information, l'attention, je crois, auprès des usagers est quelque chose de très important et sur lequel il faudra être attentif. Il est donc évidemment temps pour notre région de garantir cette réalisation et la proposition que vous nous soumettez le fait. Dans ces circonstances, sans revenir sur l'augmentation de participation dont vous vous vantez et dont chacun sait ici qu'il faisait partie de votre accord avec le précédent Premier ministre Manuel Valls pour un accord de bord de table qui n'a jamais réglé sur le fond la question du financement des transports en Île-de-France. Mais je ne vais pas refaire les propositions de financement global, chacun les a en tête puisque chacun a écouté attentivement le débat précédent. Voilà, dans ces conditions donc, nous voterons pour cette délibération qui vise à mettre en œuvre des décisions positives qui ne sont, cela dit, toujours pas les vôtres.